Oh, salut à tous, c'est Sturi, vous l'aurez compris, c'est l'heure du qu'est-ce qui s'est passé de WWE Clash of Champions dans la nuit du dimanche 27 au lundi 28 septembre 2020 en exclusivité, je le rappelle, sur le WWE Network. Beaucoup d'amour à la communauté de CSL Catch car on fête enfin les 100 000 abonnés. Oh, je pensais qu'on n'y arriverait jamais. T'imagines 100 000 abonnés, hein? Comment ça, 63 000? Mais j'ai vérifié les stats sur la chaîne CSL Catch. Mais oui, il y a 35% d'entre vous qui regardent les vidéos sans être abonnés. Donc si on fait le calcul, ça fait à peu près 100 000, non? Bon, vous êtes sûr? Hein? Vous cassez mon délire, là? Bon, ok, 63 000. Bon, bah, merci quand même, hein? Voilà. Et pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de l'actualité de la chaîne, comme les gros débriefs hebdomadaires en live chaque mercredi pour 3 CFM. Sauf cette semaine, c'est pas encore sûr. Enfin, on en reparlera. Les reviews hebdomadaires chaque samedi de SmackDown, hein? Oui, ça va reprendre. Même moi, je suis abonné. Hein. D'ailleurs, c'est quand le prochain épisode de TW? Oui, voilà, il y a aussi un peu de gaming, hein, évidemment. Des pronostics, et d'ailleurs, j'avoue que j'avais un peu de sel à déverser lors du dernier Sturistradamus, très peu de hype pour Clash of Champions, mais lors du SKO, que vous avez été plus de 1500 à écouter en direct pendant près de 4 heures en compagnie de Ludivine et Rabi, eh bien la hype s'est petit à petit inversée. Et c'est vrai que si tu mets de côté les weekly, on avait 9 beaux combats, sur le papier c'est 9 beaux combats qui étaient présentés. Bon, 9, certains malheureusement sont pas restés forts, car la grosse information qui est tombée en soirée, rapportée par Dave Meltzer et Bren Alvarez du Wrestling Observer, Nikki Cross, Shayna Baszler et Nia Jax retirés de la carte car, et on se contentera de cette décision officielle, médicalement inapte à performer. Bon, on sait évidemment que WWE a toujours des problèmes liés au Covid, et surtout, et ça va de soi, pas de prise de risque. On ne sait évidemment pas si les 3 lutteuses ont été touchées par l'épidémie ou ont tout simplement été en contact avec d'autres personnes touchées par le virus. WWE cependant a attendu le kick-off du show pour nous révéler la situation autour des championnats par équipe féminins qui seront d'ailleurs apparemment décidés à Raw le lendemain. Découvrira. Mais en revanche, Bayley se présenterait ce soir pour s'adresser au WWE Universe et découvrir. Une carte qui passe donc de 9 à 7 matchs avec le kick-off qui voit désormais Cesaro et Nakamura défendre les championnats par équipe de SmackDown contre Lince Dorado et Kalisto dans un, il faut le dire, très chouette match bien vif de 10 minutes qui compte toute la frustration de ne pas en avoir vu plus lors des épisodes de SmackDown. À Lince Dorado, il va prendre une bonne grosse hit des familles. Ça faisait plaisir de voir les champions un peu plus agressifs, des spots assez créatifs, très fluides. Le seul regret, c'est de ne jamais y avoir cru pour Lucha House Party, qui ont passé trop de temps malheureusement en 2019 dans les bas-fonds du programme, quand en 2020 leur utilisation semblait plus être un choix de secours. Allez, je dirais un bon chouette 3 écarts. Allez, prenez le temps de le voir, sincèrement, c'est 10 minutes, c'est gratuit en plus. Et j'en viens à la conclusion habituelle, si le programme s'arrête ici, l'éternelle question, qui mettre face à Nakamura et Cesaro, car c'est bien dommage, cette division tag, il y a tout à reconstruire. Mais pas du tout, enfin, on va mettre les Samoans, là, voilà, Sheamus, on équipe avec Baron Corbin, voilà. Le type change chaussures, là, comment il s'appelle, la Matt Middlecard, bah voilà, lui on le met avec Goulag, il s'appelle Goulag, lui. Bon, voilà, on fait une équipe avec les marionnettes du film, on se démerde, ça va aller. Et j'en parle tout de suite, mais on apprendra pendant le show que WWE tiendra sa draft annuelle des talents les 9 et 12 octobre, soit 2 semaines avant Hell in a Cell, histoire, je suppose, de redistribuer les cartes, et peut-être donner un peu plus de fraîcheur au programme. Je dévoilerai, voilà, quelques petites idées de transfert qui pourraient être pas mal d'ailleurs. Et n'hésitez pas vous aussi à pronostiquer tout ça dans les commentaires, je me ferai un plaisir de tout lire. Et toujours lors du kick-off, plein de choses pendant le kick-off, qu'est-ce qui se passe? On apprend que la carte principale de Clash of Champions s'ouvrirait avec le Triple Threat Ladder Match pour le championnat intercontinental. Bon, là aussi, en termes de pronostics, Sturistradamus, j'avais senti le truc venir. Eh mais ça va de soi, quelle bonne idée d'ouvrir le show sur ce match, certainement l'une des affiches les plus attendues de ce Clash of Champions, au résultat en plus assez difficile à envisager, où Jeff Hardy, comme j'ai dit, remet en jeu son championnat intercontinental contre l'ancien champion AJ Styles et le plus ancien champion Sami Zayn, qui a fait son retour il y a un mois avec son titre qu'il le considère n'avoir jamais laissé vacant. Une situation qu'on pourrait comparer à celle de Shawn Michaels et Razor Ramon de WrestleMania 10, un pilier du genre d'ailleurs où les championnats intercontinentaux avaient été unifiés. Et si vous suivez les qu'est-ce qui s'est passé, vous savez que ces combats de l'échelle ont fini par me lasser. Notamment pour leur écriture assez incohérente, les catcheurs qui grimpent à l'échelle à 2 à l'heure. Je garde cela dit un assez bon souvenir du dernier ladder match que nous a proposé NXT TakeOver 30 pour le championnat nord-américain qui pourrait servir de référence.
Et j'admets, malgré tout, avoir confiance en ces trois messieurs, assez coutumiers de cette stipulation. Inutile de rappeler hein, la grande expérience de Jeff Hardy, 43 ans, dans ce genre de combat, qui ont fait toute sa popularité. Et AJ Styles, 43 ans aussi, lui qui déjà, avant WWE, s'était à de nombreuses reprises essayé au genre chez TNA. Et Sami Zayn, 36 ans lui. On parle des Ladder Wars, El Generico contre Kevin Steen, ou Kevin Steen et Generico contre les Briscoe Brothers, voilà des classiques, à voir absolument. Un début de combat qui laisse vite penser que le catch ne sera pas à l'honneur, puisque à peine une minute, hein, Jeff Hardy va déjà chercher une échelle. Sami Zayn lui nous gâte d'un beau moonsault à l'extérieur du ring pour mourir hein, quelques secondes plus tard d'un surpassement sur une échelle. Un gros classique, hein, il met ça à peu près dans tous ses matchs. Hardy va innover avec un chouette bump sur une échelle posée à l'envers, et Zayn va continuer de voler de plus belle, et AJ Styles va lui manger un bel explodeur, et tout va bien hein, dans ce royaume du chaos. Donc tout le monde hein, cherche à se tuer, Jeff Hardy va même faire l'anguille, hein, pour une nouvelle chute hallucinante. Ah oui, l'anguille, c'est pas moi qui le dis, c'est Jean Brassard. Ah mais c'est une anguille! Mais qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, encore une fois, grosse perte de Jean Brassard. Seul, depuis 3 pay-per-views aux commentaires, très inspiré, florilège. Sami Zayn, oui, qui en chante toute une chanson maintenant, alors qu'il a les vertèbres éclaboussées peut-être à l'intérieur de lui-même. Comment? Un petit coup d'aplatissement de la part de AJ Styles. Mais cette fois-ci, à l'envers, ce n'est pas Sami Zayn qui se retrouve avec les vertèbres complémentaires de chaque pas de l'échelle. Non mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose, mais c'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça? C'est comme un poème, ce Jeff Hardy qui se dessine comme un croquis. Ah, putain, non, ça y est, j'en ai marre. Défendre contre Drew Gulak. Non. Déjà. Drew Gulak. Non mais non, c'est pas ça. Et Marsh qui lui donne un coup sur la tête en plus. Il a été cinglé. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Quelle vue! C'est comme si j'étais un aigle avec vous, les petits oiseaux. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Bon, le spot du match est certainement Jeff Hardy qui pose sa Swanton Bomb à 5 mètres de hauteur hein, sur un Sami Zayn, sur une échelle en plus de ça, gros impact, qui va très certainement laisser des séquelles à tout le monde, et on est qu'à 10 minutes de la fin du match. Ah ouais! Et rendez-vous bien compte que y a pas de public en fait. C'est juste des écrans et des techniciens. Ce qui rappelle l'incroyable performance de WrestleMania quoi. Tout est sublimé avec cette ambiance qui est rajoutée. Mais pour les catcheurs, voilà quoi, on se dépense. Pour vous. Oui, je sais, on n'est pas censé le savoir, mais quand même. Non, Jeff Hardy sans décoller la Swanton Bomb, je pensais pas hein, qu'il allait en refaire une à 43 ans justement. Et il nous gâte. Et on arrive évidemment dans cette fin de match totalement délirante où Sami Zayn va revenir dans le game avec une espèce de plan totalement barré. Il va nous sortir de sa veste une double paire de menottes pour tout d'abord attacher Jeff Hardy au niveau de l'oreille. Tu sais, comme il avait fait Corton, là, le truc, et hop, il a attaché Hardy à l'oreille. Ah bon? Il va tenter d'attacher AJ Styles au corps, mais ce dernier va esquiver. Et quand même. Mais Sami Zayn, encore plus malin, va s'attacher lui-même à AJ Styles, devenant un poids mort pour ce dernier. On a limite une scène digne de Saw, tu vois, avec un mec collé à l'échelle, deux mecs collés ensemble. Enfin bref, Styles qui va quand même essayer de grimper à l'échelle avec Sami Zayn sur les épaules. Mais super boucle d'Oreilman hein, va arriver, tu vois, va l'en empêcher. Et Zayn, de nulle part, il sort une clé de sa bouche. Il sort la clé de sa bouche et il se libère pour bloquer Styles et devenir le champion intercontinental. Waouh, quel finish super ingénieux. Et puis cohérent, limite, ça fait passer Zayn pour le babyface, tu vois, parce qu'il a été plus malin que tout le monde. Une victoire qui va même me rappeler, tu vois, tous ces grands moments de malice avec Eddie Guerrero dans le passé, où il était heel en fait, et tellement il faisait des trucs de ce genre, bah il a fini par tourner face quoi. Et peut-être, on sait pas, Sami Zayn pourrait tourner face, si on continue avec ce genre d'esprit-là. Évidemment. Et je mettrais 4 étoiles, tiens. Allez. Bah oui, baume au cœur, ça fait du bien. Bon opener. Il y a quelques petites longueurs, en effet, des choses qui auraient pu être perfectibles, mais une bonne poilade, assez violente. Le bon vainqueur à la fin, en plus de ça, bah écoute, hein, je vais le dire, hein, ça peut vous faire plaisir. C'était fun. Et j'avoue que si on compte le kick-off, eh ben c'est un pay-per-view qui démarre plutôt bien. Allez, qui dit Clash of Champions dit également clash pour le championnat 24/7. Et on a R-Truth là qui est déguisé comme un vieux mineur, hein, cherchant de l'or. Bon bref, moi j'ai pas compris, hein. Bon, c'est censé être drôle hein, d'ailleurs. D'ailleurs il est reparti dans le délire de Little Jimmy. Hein, voilà. Hein, il était drôle aussi sans hein, ce délire là. Bon, j'ai presque pas envie d'en parler, il va dans le local des arbitres, il essaye de pas se faire repérer, puis il y a Drew Gulak, il fait des exercices là pas loin, hop, un schoolboy, 1, 2, 3, nouveau champion, on n'en parle plus, voilà. On va faire comme si ça n'avait pas existé, mais bon, hein, connaissant l'autre, ça aussi, hein. C'est fun. Allez, Asuka défend le championnat féminin de Raw contre la pertinente et redoutable challengeuse Zelina Vega. T'as vu la conviction que j'ai mis là pour dire Zelina Vega, pertinente, challengeuse, redoutable, dangereuse. Le match d'ailleurs promu hein, dans la carte principale quand même. Hein, Asuka qui va tout faire en 7 minutes pour admettre que Zelina peut être crédible.
hein. Je dois admettre qu'il y a des efforts, voilà, il y a des efforts qui ont été faits, avec une idée du match, hein, Asuka qui prend pas du tout au sérieux Zelina, bah voilà, qui a, cela dit, quand même un peu d'expérience. Attention, fait 11 ans qu'elle catch en réalité. Et souvenez-vous, hein, 83 de Warcraft dans WWE 2K20. Peut-être en effet qu'elle est super, mais elle a jamais été buildée chez WWE comme lutteuse. Hein. On peut la comparer limite à Lana, hein, passer beaucoup de temps manageuse, un match ou deux. Bon, ça va, par rapport à Lana, c'est pas désagréable, c'est peut-être même la meilleure perf ever de Zelina Vega chez WWE, mais c'est un match lambda pour Asuka, voilà, je mettrais 2,5 la moyenne. Oh, parce que j'ai pas envie d'être méchant. Mais j'ai vu Asuka catcher toute seule en réalité. J'arrive pas, je trouve pas, dans le langage corporel, déjà, j'arrive pas à la trouver crédible, Zelina Vega. Allez, hein, passons à autre chose. Ramenez-nous Bianca Belair dans l'équation, s'il vous plaît. Voilà. Bon allez, c'est l'heure du ventre mou du pay-per-view, Apollo Crews accompagné de Ricochet, bon c'est pas con, hein, pour défendre au cas où, pour affronter Bobby Lashley, accompagné lui de MVP pour le championnat des États-Unis. Alors c'est dommage hein, que ce programme soit passé totalement au second plan, car comme à Payback, les deux lutteurs ont une très bonne chimie. J'ai pas vu beaucoup d'amour hein, pour ce match sur les réseaux sociaux, hein, qui reste une copie assez similaire à la précédente, avec évidemment la victoire de Bobby Lashley, qui je le rappelle, 44 ans, hein, énorme physique, dominateur. Bon vous me trouverez hein, peut-être généreux, mais moi je mets quand même 3 bonnes étoiles pour ce match. Bah ouais, parce que MVP est un super manager, Lashley sort encore une fois du match très très fort, j'avais aucune hype, j'ai passé un bon moment devant ce match. Et je veux pas enterrer hein, Apollo et Ricochet après ça. Ah non, tu vois, je pense que c'était pas anodin de voir Ricochet aux abords du ring. Et s'il y a la draft, d'ailleurs, Ricochet, Apollo, tiens ça c'est une équipe hein, que je mettrais en chasse derrière Cesaro et Nakamura en les envoyant à SmackDown. Et il y a très longtemps déjà, hein, je disais que le tag entre Apollo Crews et Ricochet, c'est peut-être ça qui les sauverait, hein, tu vois, en se basant sur l'expérience qu'ils ont en équipe d'ailleurs, où ils ont évolué il y a une dizaine d'années du côté de Dragon Gate. D'ailleurs, j'ai un nom d'équipe pour Ricochet et Apollo. Ricochet, Apollo. Ça va faire rigolo. Rigolo. C'est fun. Les championnats par équipe de Raw, les Street Profits contre Angel Garza et Andrade qui ont retrouvé l'unité depuis que Zelina Vega les a laissés tomber. Plutôt étonnant. Et c'est pareil, hein, tu vois, pour la division tag de Monday Night Raw, c'est la PLS, hein, avec la blessure de Ivar, de Mysterio, la brouille entre Rollins et Murphy, enfin on comprend plus trop. Eh ben, il reste plus rien, hein, manquerait plus que l'un des 4 se blesse. Eh ben allez, on va porter la poisse, tiens, allez, hop, blessé, hein, le match démarre bien, super, c'est peut-être la meilleure des 5 confrontations de ces équipes pour l'espace de 2 mois. Mais non, Angel Garza il va se déchirer le quadriceps, hein, soit sur Spanning Fly qui avait l'air plutôt étonnant, ou visiblement c'était sur ce coup de genou, une manœuvre qui semblait totalement anodine, mais apparemment les blessures peuvent arriver aussi sur des trucs totalement anodins. La fin de match va être précipitée dans l'ultra précipitation, et justement, ultra précipitation, aucune communication visible sur les images, l'arbitre est le seul informé hein, que le match va devoir être écourté, et Andrade lui glisse pas un mot à Montesford, qui lui peut absolument pas prévenir Dawkins, et de ce fait Dawkins va gagner sur un Spinebuster, dégagement à 2, l'arbitre compte 3. Bon. Le pire, c'est que les Street Profits, ils ont l'air totalement dégoûtés d'avoir gagné. Hein, voilà. Toi, tu gagnes ton match de championnat, t'es dégoûté, tu fais la gueule. Ah bon? Enfin, tu fais exactement pareil. Dawkins, il met son Spinebuster, il retaque, Frog Splash de Montesford, 1, 2, 3, voilà, finish. Ok, certes, ça fait un peu anticlimatique, mais c'est quand même mieux, tu vois, que dégagement compte de 2, on compte 3, et qu'est-ce qui se passe? On va pas justifier qu'il y ait une revanche. Et puis, Angel Garza, si c'est bien déchireur du quadriceps, blessure qui est d'ailleurs chère au cœur de Kevin Nash. Bah c'est certainement plusieurs mois d'absence. Là aussi, hein, va falloir bouger ou créer des équipes à la draft, parce que Monday Night Raw, ça va être compliqué. C'est très dur de mettre une note, je dirais, allez, parce que je dirais 2,5, parce que ça partait bien. Dommage. Allez, Drew Gulak en interview avec Kayla Braxton. Oh, il nous dit qu'il était prêt, hein, backstage, même s'il n'avait pas de match ce soir, faut toujours rester sur le qui-vive. Et il va dédier sa victoire sur R-Truth à son ami Akira Tozawa, qui, on le rappelle, a été dévoré par un requin lundi dernier. Oui, hein, c'est admis, désormais. Hein, mais pas le temps de pleurer ou de rire, puisque R-Truth met un coup de saladier, parce que pourquoi pas, voilà, 1, 2, 3, nouveau champion et prof. Ah si, on fait l'histoire. R-Truth, 40 fois champion 24/7. Et gros programme, hein, on peut s'applaudir les mecs, oui, allez. Là derrière au fond, là, allez on applaudit. Non, moi j'arrête d'applaudir, vous applaudissez moi, voilà. Voilà, ça c'est bon ça. Ah oui, ça, hein, parce que, les requins, les ninjas, voilà. C'est fun! C'est fun! Le nouveau t-shirt à retrouver dans la boutique C'est ça le catch. Version homme, version femme, la meilleure des solutions pour vous rappeler que le catch par moment c'est pas très bien, mais souvent c'est fun! Commandez votre t-shirt avant le 1er octobre 2020 avec le code C'est fun! Et bénéficiez de 10% de réduction sur toute la boutique C'est ça le catch. N'oubliez pas d'être beau et le montrer au monde entier. Pourquoi? Parce que c'est fun! Bayley qui vient au ring pour chambrer Nikki Cross qui a dû rester à la maison. Bayley quand même elle est sympa. Elle va faire un open challenge et personne se pointe parce qu'en fait il n'y a plus personne dans le roster, voilà. Enfin si, Asuka
Voilà, qui se dit, bah pourquoi pas, j'arrête pas de la battre, Bayley, bah je vais aller l'affronter moi pour le championnat de SmackDown, ça m'intéresse. Puis elle était en promenade tout à l'heure contre Zelina Vega, alors voilà, elle en est en réserve. Bon, pas un match, un angle. Ouais, ça a duré 3 minutes les copains. 3 minutes, on a quand même vu un peu d'action, mais quand même 3 minutes. Hein. Bayley, à un moment, elle en a eu marre, elle était chercher une chaise, voilà, disqualification. Asuka disparaît, voilà, on la voit plus après. Et ça va laisser une Bayley se faire attaquer par Sasha Banks pour construire le programme d'Hell in a Cell qu'on voit déjà venir, évidemment. Oh, fantastique, hein, Sasha Banks avec une Minerve, pas de sécurité, hein. Bah attends, elle arrive, elle est pas kayfabe autorisée normalement à participer. Mais la sécurité, ils sont pas là, ils sont peut-être occupés avec Rétribution, à se faire un barbecue, parce que Rétribution, justement, si vous les attendiez, eh ben, on les a pas vus. Bon, RAS, voilà, je noterai même pas le match, pas un match, un angle. Mais j'avoue, je suis toujours pas investi en Sasha Banks. Ah non, non, je suis juste rassuré, parce que je sais que Bayley contre Sasha Banks, elles peuvent tout déchirer. On va laisser l'écriture nous surprendre et voir hein, comment on se ralliera derrière Sasha Banks. Gros clip de feud pour Orton contre McIntyre, match de l'ambulance où pour gagner, je le rappelle, il faudra enfermer son adversaire à l'arrière d'une ambulance. Ça fait sens. Un gros clip qui ne fera jamais mention de Keith Lee, qui, je le rappelle, a envahi les 5 dernières semaines du programme. Hein, qu'est-ce qui se passe? Il y a plus de confiance en Keith Lee, déjà. C'est qui Keith Lee? Il est samoan, lui? 1 minute de match est déjà délété d'Orton, McIntyre qui vend la mâchoire, et 1 minute plus tard, Orton hésite à mettre le pun kick. Il est là, il prend de l'élan, tu vois, il se recule et Big Show! Ouais, vas-y, Big Show! Big Show, il est là, tu vois, choc slam sur Orton à travers la table des commentateurs, et là, Big Show, hein, en 2020. Big Show, il s'en va. Donc forcément, tu vois, le momentum s'inverse, hein, on fait la bagarre à l'extérieur du ring. Les mecs ne reviendront plus jamais d'ailleurs dans le ring, il revient plus. Non, tout se fait à l'extérieur. On va aller se rapprocher de l'ambulance. McIntyre, il sort une béquille, des chaises de métal, une chaise d'ailleurs qui restera neutre en cas de conflit. Petite blague. Ils vont faire la bagarre dans l'ambulance, ils vont faire le contrôle technique aussi, voilà, ils veulent tâter le levier de vitesse, il y a la porte conducteur hein, qui est pas aux normes. Et en y regardant de plus près, il y a même un impact sur le pare-brise. Bonjour, je suis Olivier de Carglass. Allez viens, on va backstage, Orton il va reprendre l'abordage, et là c'est Christian, autre victime du punt kick de Randy Orton après Big Show qui attaque Orton. Ah, décidément ça fait beaucoup d'aide pour McIntyre. Tiens, manquerait plus qu'il y ait Shawn Michaels qui débarque avec un switch in music, et d'ailleurs qu'il fasse tomber Orton du toit de l'ambulance, tiens, pourquoi pas. Et avec tout ça, hein, Orton, il casse quand même son RKO, il continue de dominer. Bon, McIntyre, il parvient à revenir en pétant l'œil de Randy Orton. Claymore kick, et on va pas s'arrêter là, tiens, on va lui mettre un bon gros punt pour que Drew McIntyre rejoigne le club Brandao. Voilà. Non, j'ai pas touché! J'ai pas touché! Victoire de McIntyre, je l'avais pas vu venir, avec un bon gros 4 contre 1 plutôt étonnant. Bon, j'avoue, je voyais un peu mal ce match hein, au vu de la stipulation, mais je lui mettrais quand même un bon gros 3,5 parce que malgré tout, avec toutes ces petites interventions, on s'est pas ennuyé. Et Ric Flair, bien entendu, qui conduit hein, l'ambulance à la fin parce que c'est fun! Mais c'est pas dangereux quand même de le faire conduire sans portière, là, le vieux? En plus de ça, le pare-brise, il est un peu pété, non? Hein, quoi? Hein? À faire venir un mec à 75 ans avec le Covid, c'est pas sérieux non plus. Bon, ça, tu sais... Et c'est l'heure du main event. Roman Reigns dévoile son vrai visage et défend accessoirement le championnat universel contre son cousin Jey Uso. Oui, j'insiste hein, sur le accessoirement, parce qu'on va pas se mentir. Jey Uso, il gagnera pas le match. Hein, voilà, tout ce qui nous importe, c'est comment Roman Reigns se comportera pendant ce match. Oui, parce que voilà, si vous débarquez, si vous n'avez pas compris, Roman Reigns a tourné il y a un mois. Hein, le gros chien, il est le gros chien. Le gros chien. Il est méchant, le gros chien. Et d'ailleurs, on va plus l'appeler le gros chien, c'est le chef de la tribu désormais. Une subtile écriture jusqu'à présent, on l'a juste vu être opportuniste. Là, maintenant, c'est décidé. Là, c'est son premier match, 1 contre 1, on veut le voir sans pitié. Cruel même. Un énorme clip de feud, là encore, qui reprend la base de la vidéo diffusée il y a 2 semaines sur la dynastie des Samoans, commentée par Paul Heyman. Attends, reviens en arrière, là. Ça c'est Yokozuna. Et Samoan, Yokozuna? Il a un drapeau japonais. Hein? Ah, les Japonais, c'est aussi des Samoans? Mais on les a toujours mal utilisés, les Japonais. Et je comprends pas, ils sont tous en Floride, les Samoans. Le Japon, c'est en Floride. Mais les Japonais, ils font leur show en Floride avec du public et pas nous. Attends, on a qui comme Samoan? Il y a Gros Chien, il y a Ous, bon, Baron Corbin, Undertaker, les tatouages, tout ça, ok. Nakamura, il est japonais, il est Samoan. Tozawa, ah, il s'est mangé par un requin, ça compte pas. Asuka, et Samoa Joe. Ah, c'est pas Samoan, Samoa Joe? Pourquoi il s'appelle Samoa? Ah bon.
Je comprends plus rien, moi. Et première surprise, Roman Reigns, enfin, sans le gilet pare-balles. Bon, il a gardé le pantalon, évidemment, mais la transition est progressive. Bon, toujours le thème d'entrée du Shield, mais là aussi, je pense que ça bougera. Bon, il a l'air bien déter, grosse présence, gros charisme. Gros travail de production en début de match, hein, sur les jeux de regard, hein, ça communique beaucoup, ça trash talk. Jey Uso, un peu de provoque, hein, voilà, il y a un peu de danse pour un petit dab, hein, pour la forme, pas mal. Et évidemment, hein, on sème des graines pour que Roman Reigns s'agace. Mais c'est l'idée, si tu veux voir un nouveau Roman Reigns, bah il faut le provoquer. Et là, ça y est, tu vois, le diesel, il se met à chauffer, lentement. C'est la promenade même, parce que c'est de la grosse domination, tu vois, une bonne grosse baffe. Uso qui vend, il vend bien Uso, il vend très très bien. Et Roman Reigns qui parle, qui commence le trash talk, tu veux t'asseoir à ma place, c'est ça, va falloir passer à la caisse. Et Jey Uso de temps en temps, il casse des petits retours, voilà, un coup de pied, un Samoan drop, un compte de 2. Et hop, hein, tu vois, Reigns, bah, il en a sous le pied forcément, il catch avec le Framan depuis le début, dès que ça accélère, hop, Uso il suit plus. T'sais, il est là, Jey Uso par terre, il rampe, il en chie, mais il abandonne pas, il a du cœur. Parce que c'est ça, c'est aussi dans l'écriture du match, tu vois, dans la famille, on n'abandonne pas, on reste vaillant. Et WWE, ils vont faire un truc pas banal. Parce qu'ils peuvent, forcément, ils maîtrisent toute la technique, voilà, à 10 minutes de match, ils vont baisser le volume du public et monter celui des acteurs sur le ring. Et là, gros drama, tu vois, parce que là c'est catch cinématographique, mais pas pareil, tu vois, en live action, ça c'est pas mal. Reigns, il trash talk le cousin, il lui dit, voilà, tu veux prendre ma place, hein, bah il va falloir monter d'un niveau, mais c'est pas possible parce que je suis déjà au plus haut niveau. Et Uso, par moment, il réussit, tu vois, un petit comeback, un dive à l'extérieur, un enzuguri, un super kick, mais Reigns, c'est Reigns en face, il s'est sorti de plein de F5 par le passé, il s'en fout, tu vois. Roman Reigns d'ailleurs, qui innove, il revient avec une espèce de leg lariat, hein, qui ressemble un petit peu au Rough Rider de Matt Cardona. Uso va faire son dernier comeback avec le super kick, le top pro splash 1-2 et le meilleur dégagement de l'année. Ah oui. Reigns qui, en levant l'épaule, tu vois, pour se dégager, bah en fait, il percute l'entrejambe de Jey Uso et c'était totalement délibéré. Ça, c'est le tournant du match, hein, on est à 17 minutes et il va plus y avoir que Reigns à sens unique. Et en plus, il le sait, tu vois, il est là, il sourit, il fait l'aspire, il fait pas le tomber. Non, lui, il veut plus que la victoire. Il veut que Jey Uso dise devant tout le monde que c'est Reigns, le chef de la tribu. Tu sais, il veut l'humilier. Et Jey, forcément, depuis le début, il veut pas abandonner. Bim, deuxième spear. Ah! Reigns, là, il chope la tête de Uso et lui dit, tu vois ça, ça c'est ma caméra, ça c'est ma WWE, tout ce qu'il y a ici, c'est à moi. Et tu vas dire à tout le monde que c'est moi le chef. Et Uso, il dit non, pas aujourd'hui. En plus, c'est drôle parce qu'il se marre, ce con. Voilà, il se marre, c'est un peu nerveux, mais je pense qu'il a un fou rire qui démarre vraiment, c'était un peu drôle. Mais Reigns, lui, il rigole pas. Reigns, il dit non. Reigns vénère. Et là, il y a Polo, il est aux abords du ring. Polo, il fait oui, mon chef, c'est toi le chef de la tribu. Reigns, il le regarde et lui fait, mais t'es con, toi, je te parle pas, vas-y, au cousin que je parle. Bouffon, Paul Heyman. C'est lui qui va le dire, que je suis le chef de la tribu, et bam, coup d'avant-bras au sol, voilà, il y va à fond la caisse, et Charles Robinson, c'est violent, il dit, mais arrête, je vais arrêter le match. Tu sais, pour la santé de Jey Uso, et Reigns, il se lève, il se menace, il fait, mais qu'est-ce qu'il y a? Je te casse, moi. Tu te mêles de ça et hop, t'as plus de boulot derrière. Là, on est en train de gérer un problème de famille. Et là, t'as une espèce d'ambiance, tu vois, où t'as une agression, personne fait rien, tout le monde regarde ses pompes. Et Reigns, il est gigantesque. Et il frappe, des grands coups d'avant-bras sur la nuque. Oh, ça va tellement mal qu'à un moment, t'as même Jimmy Uso, il arrive, sur une jambe, le mec, il va supplier son frère, abandonne, frère, vas-y, fais pas le con. Si tu continues, il te démolit, il t'envoie, il est tellement en train de te fumer. Et c'est ça, hein, punaise. Reigns, il l'a tellement fumé. Voilà, ça se regarde, ça supplie et tout, et Jey Uso, il veut rester dans la bataille. Et Reigns, il est là, il est debout, il impressionne tout le monde, il continue de parler. Il parle, tu vois, sans regarder les gens. Il parle, tu vois, un petit peu au-dessus de la ligne de regard pour vraiment montrer sa supériorité. Et comme personne se décide, tu vois, bah Roman Reigns, hop, il l'attrape, Jey Uso, t'as l'impression d'être dans un film d'horreur quand il le tire, c'est non, mon frère! Bim, on remet des gros taquets, voilà, Jimmy, il en peut plus, il est en pleurs, il jette la serviette, et Roman Reigns, il lui dit, c'est bon, voilà, t'as gagné, t'es le chef, voilà, maintenant, laisse-nous tranquille, frère. Enfin, il dit même plus frère, il dit qu'il reconnaît même plus la famille, ça va mal. Tout le monde est terrorisé. Voilà, Heyman, il s'est chié dessus. Heyman, il monte dans le ring, tu le vois, il a maigri. Il a perdu 3 kebabs, 2 litres de maillot, il en peut plus, le mec. Reigns, il regarde, un coup d'œil, il lui dit, va chercher le... Et Heyman, il va chercher la couronne que Jey Uso, il portait à son entrée, de ses couronnes de fleurs, tout ça, il va la mettre autour du cou de Roman Reigns, il va lui mettre la ceinture, il porte la ceinture, voilà, moi je mets 4,5 à ça. 4,5, voilà. Oh! J'ai adoré ce combat. Grosse narration, c'était super. On s'en fout, y a pas le gros catch, y a pas les gros trucs, tout ça, mais on a écrit le personnage de Reigns et c'est tout ce qu'on attendait. Vrai visage, chef de la tribu, gros moment, grosse violence, et safe en plus de ça. Oui, Uso, il va pas sortir là avec la gueule en sang, plein de bleu, tout ça. Quelque part, tant mieux. Si tout le monde peut rester safe, la vache, c'est bien. Et donc, c'est ce Roman Reigns qui est l'actuel champion universel. Hein, et là, tu réfléchis, tu dis, bon, qui va aller le chercher? Bon, ok, c'est bon, il a affronté Jey Uso. Waouh, grosse mise en bouche. Quand Reigns, il va passer dans les couloirs vendredi à SmackDown, tout le monde va baisser les yeux. Ça va être super. Et je comprends hein, totalement que ce match va pas plaire à tout le monde. Moi, ce qui m'a plu, c'est que j'ai vu l'écriture d'un monstre, hein, qui est pas un monstre surnaturel, c'est pas le film, voilà, on fait apparaître des trucs, tout ça. Non, un vrai monstre, fort, charismatique. Et j'ai lancé l'idée sur Twitter, j'ai vu que j'étais pas le seul, hein, voilà, Roman Reigns contre The Rock,
chef de la tribu en épaule, hein, on peut faire un truc du genre, WrestleMania 37. Faites pas les cons les mecs, hein, les États-Unis là, mettez les masques, hein, soyez prudents. Là. Ah ouais, non, t'as vu ce qu'on pourra avoir avec du public et tout autour? Bah ça fait du bien, plein de choses cool à venir. Et WWE Clash of Champions, ça sera ma conclusion, 2 énormes matchs sur la carte. En plus de ça, c'est ceux pour lesquels on avait le plus d'attente, hein, et le reste, on va dire correct. Ouais, c'était bien, 3 heures de pay-per-view, bonne durée là encore. J'arrive toujours à la même conclusion, j'ai l'impression que les weeklies, ils nous gâchent le plaisir des pay-per-view. Et d'ailleurs, vous êtes beaucoup, vous l'avez déjà dit dans les commentaires, à regarder que les pay-per-view de WWE, à vous en foutre totalement des weeklies. Ben vous avez raison. Bah vous avez les clips de Feud qui résument à peu près ce qui s'est passé. Voilà, 3 heures de catch par mois, bah c'est bien. Et en plus de ça, vous passez ici sur ces salles catch, vous mettez un pouce bleu, voilà, très bien. Bon, peut-être que vous avez été déçus, alors dites-le moi aussi dans les commentaires. Et c'est tout pour ceux, qu'est-ce qui s'est passé, pas de spoil pour mon Monday Night Raw, mais je vous rassure, on en parle très vite sur ces salles catch. 3CFM, je sais pas encore si ce sera mercredi soir ou jeudi soir, tout dépendra de l'actualité des membres de la chaîne. Et la bonne nouvelle, toujours plus de catch, dimanche NXT TakeOver 31. Je vous souhaite à tous une excellente journée, soirée, peu importe quand vous regardez cette vidéo, mais tout le monde reste fort. C'était Sturi, ciao bye bye. Alors, hein, le main event, oh, c'était bien, hein, mais j'ai flippé, hein, le gros chien, ça va, les abdos, ils ont géré, ils sont restés en place, hein, c'était pas gagné. J'aimais bien le gilet pare-balles, hein. On va peut-être essayer, essayer de le remettre à quelqu'un, le gilet pare-balles, je sais pas qui. Hein. Bon, par contre, j'ai vu, globalement, les gens, ils ont aimé, hein, Clash of Champions. Ah oui, ça a plu, hein, et pourquoi Raw, ça plaît pas? Faut faire ça à Monday Night Raw, demain, Monday Night Raw, grosse écriture, bah j'espère. Sinon, je réécris tout, hein. Et on fait ça à la sauce McMahon. Des requins, du poker, pourquoi pas. On va même essayer la vision nocturne, hein, ça pourrait être pas mal ça. Et là quoi là? La draft? Hein? On va pas attendre, on a déjà envoyé des mecs. Bah oui, Monday Night Raw, hein, on fait l'action, hein, on fait des ratings, et du fun. Dis-le que c'est fun, Polo, dis-le.